Alors bonjour, je vais vous faire une petite vidéo sur la réforme des retraites. Elle se positionne sur deux aspects, l'âge pivot et la durée de cotisation. Donc actuellement, la durée de cotisation est de 41 ans et 9 mois. Et la réforme Touraine qui a été votée en 2014 voulait l'amener à 43 ans. C'est-à-dire tous les 3 ans, on reporte de 3 mois. C'est-à-dire que dans 3 ans, c'est plus 41 ans et 9 mois, c'est 42 ans. Dans 6 ans, c'est 42 ans et 3 mois, etc. Pour arriver en 2035 à 43 ans pour tout le monde. Et actuellement, l'âge pivot, c'est-à-dire l'âge à laquelle on peut, ce qu'on appelle liquider sa retraite, est de 42 ans. Donc, euh, avant, on a une décote. On n'a pas sa retraite complète. Le gouvernement veut justement accélérer la réforme Touraine, c'est-à-dire ne pas augmenter le niveau de la durée de cotisation, non pas tous les 3 ans, mais tous les ans. Donc tous les ans 3 mois, tous les ans 3 mois, etc. Pour arriver plus vite à 43 ans de durée de cotisation. Et basculer l'âge pivot de 62 à 64. Alors moi, ce que j'en pense, un, c'est pas l'âge pivot, c'est pas le décalage de l'âge pivot qui est le plus important, parce que quand vous regardez autour de vous, si on arrive aux 43 ans, pour bénéficier d'une retraite complète, il faut avoir travaillé à partir de 19 ans. Je connais personne qui commence à travailler à 19 ans avec une carrière complète. Euh, Donc, le plus important, c'est pas l'âge pivot, c'est pas à quel âge on peut liquider sa retraite, c'est la durée de cotisation. Si j'ai commencé à 23 ans, je partirai à 46. Donc, mettre l'âge pivot à 64, c'est plus un problème, puisque de toute façon, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, je serai obligé de partir à 66 ans. Donc, euh, l'âge pivot à 64, c'est pour verrouiller un petit peu le truc. Mais vraiment, c'est la durée de cotisation qui va être fatale. Alors, ce que j'en pense, moi, à partir du moment où c'est un système à prestations définies, c'est-à-dire que quoi qu'il y ait dans la caisse, euh, si vous avez fait 43 ans de cotisation et on prend vos 20 meilleures années, on vous devra ça jusqu'à la fin de votre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle un système à prestations définies. Sauf que le problème, c'est que on a des coûts qui sont connus et des recettes qui sont inconnues. Donc c'est pour ça qu'ils flippent, c'est pour ça qu'ils mettent ceinture et bretelles, parce qu'ils ont peur qu'il y ait des déficits à l'avenir, parce on connaît pas le taux d'activité dans 10, 15 ans, s'il va y avoir une crise financière, etc. Demain, il y a une crise financière, vous avez toujours le même nombre de retraités dans une crise financière. Par contre, votre taux d'actif baisse. Et donc, c'est le chômage, c'est des rentrées de cotisation en moins. Et donc là, vous êtes en déficit. Par contre, si vous êtes dans un chemin inverse, à cotisation définie, c'est-à-dire que vous partez du principe que vous avez une caisse, par exemple, de 100 euros, et vous partagez avec le nombre de personnes. Donc vous faites le chemin inverse. Vous voyez. Tandis que là, vous avez le nombre de personnes, vous leur promettez quelque chose, vous leur versez quelque chose, et s'il n'y a pas assez dans la caisse, vous empruntez la différence pour combler le trou. Voilà comment ça marche. Donc moi, je pense qu'il faut absolument... c'est c'est du bricolage, mais ce qu'il faut, c'est de se préparer à une retraite complémentaire, c'est-à-dire d'investir dans la bourse, se constituer une capitalisation, une épargne capitalisée, le plus tôt possible, puisque le facteur temps est le principal dans une capitalisation d'épargne, et PEA, compte titre, et de l'avoir à long terme. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.